Bonjour chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, on va consacrer cette leçon à l'évaluation. Donc, on va lire ensemble et répondre aux questions de compréhension du texte, le feu, page 159. Je lis d'abord le texte. Le plus grave danger qui peut menacer une forêt est sans doute le feu. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis, les flammes grossissent et deviennent immenses, il dévore les arbres sans pitié. Le feu brûle tout sur son passage et laisse échapper de gros nuages de fumée noire qui s'envolent vers le ciel. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Ils oublient par exemple d'éteindre les dernières braises d'un feu de camp après une journée de pique-nique dans la forêt. Heureusement, il y a aussi des gens de bonne volonté qui appellent les pompiers et qui se mobilisent pour éteindre le feu ou au moins freiner sa progression. Si les pompiers n'arrivent pas à temps, le feu peut laisser derrière lui un paysage désolant de cendres grises et de troncs noirs. Maintenant, on passe au vocabulaire. Vocabulaire. Donc, on va expliquer quelques mots et quelques expressions qui peuvent paraître un peu difficiles et peut-être qui peuvent nuire à votre compréhension du texte. Pompiers. Les pompiers, ce sont des gens qu'on appelle pour éteindre le feu. Donc, voici l'image des pompiers. Ce sont des pompiers. Cendre, c'est tout ce qui reste, ou bien c'est ce qui reste après le feu. Voilà. Du cendre. Braise. Les braises, c'est le bois réduit en charbon. Le bois transformé en charbon. Donc, vous voyez sur l'image, ce sont des braises. Feuilles mortes. Des feuilles qui tombent de l'arbre, qui sont de couleur brune, jaune, parfois rouge. Ce sont des feuilles mortes. Ce ne sont pas des feuilles vertes. Ce ne sont plus vivantes. Donc, ce sont des feuilles mortes. Flammes. Les flammes du feu. Regardez l'image. Ce sont des flammes. Tronc. C'est la partie solide. C'est la partie la plus grosse, la plus volumineuse. C'est la partie rigide de l'arbre. C'est le corps de l'arbre. Tronc. Aussi, dans le texte, il y a le verbe joncher. Joncher, ça veut dire couvrir un lieu de feuilles, de fleurs, de débris, de végétaux. C'est-à-dire, d'après le texte, les feuilles mortes jonchent le sol. C'est-à-dire, le sol est couvert des feuilles mortes. Ils dévorent, donc les flammes dévorent les arbres, c'est-à-dire, elles brûlent entièrement les arbres. Bêtise, c'est manque d'intelligence ou de jugement, c'est de la stupidité, c'est-à-dire quand je fais un comportement sans penser au résultat. D'accord? Par exemple, j'ai jeté un stylo et j'ai pas pensé que le stylo va blesser mon ami d'à côté. Donc, c'est une bêtise. Désolant, triste, ennuyant. Donc, le feu, quand il passe, il laisse derrière quoi? Que laisse le feu quand il passe? Il laisse une forêt brûlée. Donc, c'est un paysage désolant, triste à voir, ennuyant, immense. On dit une salle immense, c'est-à-dire vaste. Un terrain immense, c'est-à-dire vaste. Une immense forêt, c'est-à-dire une grande forêt. Donc, immense, vaste,
très grande surface. Freiner une voiture, c'est arrêter une voiture. Freiner le feu, c'est-à-dire arrêter le feu. Et enfin, échapper, c'est-à-dire fuir. Maintenant, chers élèves, on va passer aux réponses aux questions de compréhension du texte. Je réponds aux questions. Première question. Entoure ce qui est vrai. Ce texte, à votre avis, est un poème, un récit vécu ou bien une description? Donc, est-ce que c'est un poème, à votre avis? Est-ce qu'il s'agit d'un poème? Non, ce n'est pas un poème. On connaît bien la forme d'un poème. Est-ce que c'est un récit vécu? Est-ce qu'on raconte quelque chose ici dans ce texte? Non. Parce qu'on a vu que dans un récit, on utilise souvent le premier pronom du singulier je ou bien du pluriel nous et on utilise souvent les temps de l'imparfait et du passé composé, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, notre texte est une description. Pourquoi? Parce que dans le texte, on décrit le feu et on utilise des adjectifs pour décrire. Donc, il s'agit d'une description. Il s'agit d'une description. Deuxième question. Quel danger menace la forêt? Quel est le danger qui menace la forêt? Quel est le danger qui menace la forêt? Donc, d'après le texte, le plus grave danger qui peut menacer une forêt est sans doute le feu. Donc, le feu, c'est le danger qui menace la forêt. Deuxième question. Comment le feu s'attaque-t-il à la forêt? De quelle manière? De quelle façon le feu s'attaque-t-il à la forêt? Donc, toujours d'après le texte, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol, c'est-à-dire qui couvrent le sol. Donc, le feu commence par attaquer les feuilles. Le feu commence par attaquer les feuilles mortes qui couvrent le sol et après, il dévore tout. À quoi sert? Quatrième question. À quoi est dû souvent un incendie dans la forêt? À quoi est dû souvent un incendie dans la forêt? Donc souvent, c'est-à-dire dans la majorité des cas, quelle est la cause de l'incendie dans la forêt? Qui cause ou bien qu'est-ce qui cause l'incendie dans une forêt? D'où vient le feu? Donc la réponse, le feu est souvent dû à une bêtise, c'est-à-dire un comportement mal calculé, un comportement fou de certaines personnes, c'est-à-dire pas de tout le monde, mais de certaines personnes. Ils oublient par exemple d'éteindre les dernières braises d'un feu de camp après une journée de pique-nique dans la forêt. C'est-à-dire, ils passent la journée dans la forêt, ils s'amusent, ils jouent, ils mangent. Mais quand ils partent, ils oublient d'éteindre les dernières braises. Et ce sont ces dernières braises qui font la catastrophe. Dernière question, relève l'antonyme de allumer. Donc, vous voyez bien, allumer est un verbe. Donc, faites attention, on doit chercher dans le texte l'antonyme de ce mot, c'est-à-dire de ce verbe, et qui doit être aussi un verbe. Donc, vous vous rappelez bien, dans la leçon de l'antonomie en grammaire, on a dit que un verbe est là comme antonyme un verbe et un nom et un adjectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'abord allumer? Allumer la télé, allumer le feu, allumer la radio. Donc, quel est le contraire? Quel est l'antonyme de ce mot? Donc, l'antonyme, c'est éteindre. On dit allumer la télé, éteindre la télé.
Allumer le feu, éteindre le feu. Allumer la lumière, éteindre la lumière. Donc voilà, on a fini avec les questions de compréhension. On passe maintenant à la rubrique « Je dis bien » qui va vous aider à dépasser vos difficultés de lecture et à bien prononcer certains mots et bien lire et à bien prononcer certains mots. On passe maintenant à la rubrique « Je dis bien », donc dans laquelle on va s'entraîner un peu à lire et à prononcer, ce qui va vous permettre de dépasser peu à peu de lecture. Donc, première partie, je lis bien les syllabes. Je lis bien les syllabes. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Elles oublient, par exemple, d'éteindre les dernières braises. Je reprends. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Elles oublient par exemple d'éteindre les dernières braises. Maintenant, je lis bien les mots. Donc, une liste de mots à bien prononcer à haute voix, à répéter maintes fois pour bien prononcer. Menacer, incendie, se déclare, feuille morte, jonche, grossisse, se mobilise, paysage, s'envole, désolant. Je reprends. Menacer, incendie, se déclare, feuille morte, jonche, grossisse, se mobilise, paysage, s'envole, désolant. Je reprends. Menacer, incendie, se déclare, feuille morte, jonche, grossisse, se mobilise, paysage, s'envole, désolant. Dernière partie. Je lis bien les phrases. Donc, voici des phrases que vous devez lire tout en respectant la bonne prononciation et la bonne intonation de lecture. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Je reprends. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Merci à votre attention. À bientôt.